Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Nouveau rebondissement dans le contentieux minier opposant Sundance Ressources à l'État du Cameroun. Attendu d'abord pour fin 2025, puis annoncé pour mars 2026, le verdict opposant l'État du Cameroun à la junior australienne Sundance Ressources dans le dossier du fer de Mbalam est désormais reporté à la fin de l'année 2026. D'après certaines sources, ce report est dû à l'ajout de nouveaux éléments au dossier côté camerounais. Il faut noter que Sundance Ressources reproche au Cameroun et au Congo-Brazzaville de lui avoir retiré le développement du projet minier pour le confier à des partenaires chinois. En janvier 2026, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris a débouté Sundance dans sa procédure dirigée contre le Congo-Brazzaville. Dans son mémoire de réclamation déposé devant la Chambre de commerce internationale de Paris en 2022, la société australienne réclame à l'État du Cameroun 3 401,6 milliards de francs CFA de dommages. Relevant que ce contentieux est né des difficultés rencontrées par la junior minière pour finaliser le développement du projet de Mbalam. Malgré plusieurs prorogations de sa licence d'exploration accordée par l'État du Cameroun, Sundance Ressources n'est jamais parvenu à sécuriser les partenaires techniques et financiers nécessaires à la réalisation des infrastructures du projet. Il s'agissait notamment de la construction d'un chemin de fer de plus de 500 km entre Mbalam et Kribi, du développement de la mine et de la mise en place d'un terminal minéralier au port en eau profonde de Kribi. Face à son incapacité à réaliser ces projets, le Cameroun a décidé en 2021 de se tourner vers Arsenal Resources Group Limited et Bestway Finance Limited pour relancer le développement du projet minéralier. En République démocratique du Congo, le ministère des Finances revoit les règles applicables aux entreprises minières qui tiennent leur comptabilité en devises étrangères. Dans un communiqué officiel daté du 3 avril dernier, les autorités fiscales encadrent désormais plus strictement la conversion et le paiement de l'impôt sur les bénéfices et le profit IBP. L'objectif recherché est la préservation de la valeur réelle des recettes publiques dans un contexte de volatilité du taux de change. Dans le détail, le résultat fiscal ainsi que l'IBP continueront d'être déterminés dans la devise de comptabilité de l'entreprise. Les acomptes provisionnels seront également imputés dans cette devise après conversion au taux de change indicatif acheteur publié par la Banque centrale du Congo à la date du paiement. Le solde de l'impôt sera lui aussi calculé dans la devise de référence après déduction des acomptes. Toutefois, le règlement effectif devra être effectué en monnaie nationale selon le taux de change acheteur en vigueur le jour du paiement. Il faut dire que pour les autorités quinoises, ces nouvelles dispositions visent à garantir la neutralité du risque de change, améliorer la sincérité des déclarations fiscales et protéger les intérêts du trésor public. En Guinée équatoriale, la présidence ordonne à la Banque nationale Bange Bank le remboursement de près de 182 millions de francs CFA distraits à 12 000 clients depuis février 2026. Les doléances des citoyens ont conduit la gendarmerie à ouvrir des investigations qui ont mis en lumière des anomalies dans les procédures de recouvrement. L'étude des dossiers a montré que Bange Bank applique des prélèvements systématiques le 2 de chaque mois pour des pénalités de retard sur crédit, alors que le paiement des salaires de la fonction publique s'étale entre le 28 et le 5 du mois suivant. Ce décalage aurait mécaniquement exposé de nombreux emprunteurs à des pénalités jugées injustifiées. Les données consolidées de l'enquête indique un débit moyen par client concerné de 17 250 francs CFA, rapprochant le total cumulé des sommes en jeu des 200 millions de francs CFA. Au-delà des pénalités de retard, l'enquête a relevé d'autres pratiques problématiques. Des frais liés à des services de banque en ligne ont été prélevés alors que certains clients n'avaient ni adhéré ni été informés de l'activation de ces prestations.
Des cas de facturation de cartes bancaires avant leur livraison ainsi que des doubles facturations lors de remplacement ont également été signalés. Face à ces constats, le vice-président Théodoran Obiangema Mangue a exigé le remboursement intégral des sommes et la modification immédiate du mécanisme de recouvrement pour l'aligner sur le calendrier réel de paiement des agents publics avec un délai d'exécution fixé par les autorités guinéennes. Ces dernières ont imposé que ces services deviennent strictement optionnels et que leur activation dépende d'une demande explicite et documentée aux clients. Dans un contexte de contraintes budgétaires, le gouvernement sénégalais a annoncé la suspension des voyages jugés non essentiels à l'étranger pour les membres de l'exécutif. D'après la sortie faite il y a quelques jours par le Premier ministre Ousmane Sonko, cette décision s'inscrit dans une politique d'austérité visant à rationaliser les dépenses publiques alors que le Sénégal fait face à une dette estimée à environ 132% du PIB national. Elle intervient également dans un contexte international marqué par la hausse des prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient. Le chef du gouvernement a lui-même donné l'exemple en annulant plusieurs déplacements prévus ce mois d'avril, notamment au Niger, en Espagne et en France, où il devait également participer à une activité politique de son parti. L'objectif affiché est de réduire le train de vie de l'État et d'anticiper d'éventuels chocs économiques. Les autorités accusent le régime de l'ex-président Macky Sall d'avoir dissimulé les vrais chiffres sur les indicateurs clés comme la dette publique et le déficit budgétaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques.